Alors que le monde pensait avoir tout vu avec l'empire Kardashian et les scandales d'Hollywood, les dernières 48 heures viennent d'atteindre un point de rupture. Entre photos indécentes en plein deuil familial, altercations sanglantes en prison, tragédies criminelles sur TikTok et autopsies mutilées, l'envers du décor des célébrités n'a jamais été aussi sombre. Pourquoi Kourtney Kardashian s'attire-t-elle la foudre des fans après une publication déplacée alors que la famille pleure la mort de MJ? Comment P. Diddy a-t-il fini en isolement cellulaire complet après une bagarre en détention? Et surtout, quelle est la terrifiante vérité derrière l'affaire Nolan Wells, cet adolescent de 18 ans retrouvé mort sur une île après que ses amis ont mystérieusement effacé son téléphone? Bienvenue sur Famous Shadows. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers les plus brûlants et les plus dérangeants du moment. Prenez place. L'investigation commence maintenant. L'empire Kardashian-Jenner traverse l'une de ses périodes les plus sombres. Alors que l'ensemble du clan pleure la disparition de la matriarche Mary Jo, dite MJ, une vive polémique est venue enflammer les réseaux. Pendant que Kim et Khloé multipliaient les hommages poignants, Kourtney Kardashian a publié un selfie jugé particulièrement déplacé. Une photo d'allaitement avec son fils Rocky où sa poitrine est quasi totalement dévoilée. L'internet s'est immédiatement embrasé. Beaucoup ont dénoncé un manque d'empathie flagrant et une déconnexion totale de la réalité. Mais contrairement à la récente crise d'image de Kim, Kourtney a très vite réagi. En réponse aux commentaires choqués, l'aîné de la famille a avoué qu'il s'agissait d'une erreur de manipulation involontaire, qualifiant l'incident d'ironique tout en affirmant être en pleine période de deuil. Même si Kourtney a fini par publier ses propres clichés souvenirs aux côtés de MJ, le fossé qui la sépare du reste du clan semble se creuser chaque jour un peu plus. Entre sa nouvelle vie avec Travis Barker et sa volonté de s'éloigner de la machine médiatique orchestrée par Kris Jenner, Kourtney confirme son statut de brebis galeuse de la dynastie. Pendant ce temps, dans l'enfer carcéral du New Jersey, Sean Diddy Combs continue sa descente aux enfers. Condamné à 50 mois de prison pour trafic sexuel, le magnate du hip-hop vient d'être placé en isolement cellulaire strict. La raison? Une altercation physique d'une extrême violence avec un autre détenu. Désigné comme l'agresseur principal par l'administration pénitentiaire après avoir réagi à des provocations, Diddy voit sa date de libération, initialement prévue pour 2028, sérieusement compromise. En coulisses, certains murmurent déjà que l'ancien producteur préparerait activement une liste de règlements de compte pour le jour où il retrouvera la liberté. Du côté de Kylie Jenner, son histoire avec Timothée Chalamet continue de faire couler beaucoup d'encre. Récemment aperçu dans les rues de New York avec un style vestimentaire retravaillé, l'acteur fait l'objet de nombreuses moqueries sur le web. Les internautes s'amusent à noter l'écart de maturité visuelle entre eux, comparant ironiquement Kylie à une figure maternelle veillant sur lui. Au même moment, chez les Beckham, la relation entre Brooklyn et Nicolas Peltz frôle l'étouffement. La jeune femme a publié une vidéo montrant le couple s'entraînant littéralement sur le même tapis de course en même temps. Une omniprésence affective qui agace une partie du public, persuadé que le fils Beckham s'isole peu à peu de sa propre famille. À l'opposé de cet univers carcéral, la planète People s'agite autour de Kendall Jenner et de l'acteur Jacob Elordi. Alors qu'une compétition féroce semble opposer Kendall à sa sœur Kylie pour savoir qui se posera la première, Kendall met tout en œuvre pour retenir le comédien. Aperçu ultra complice lors du concert de Chris Stapleton, le couple multiplie les apparitions. Pourtant, des doutes subsistent. En mai dernier, Jacob avait annulé sa présence au Festival de Cannes en prétextant une fracture au pied, avant d'être photographié en train de faire du paddle en pleine forme avec Kendall à Hawaï. Si certains y voient une belle romance naissante à Los Angeles, d'autres observateurs soulignent que l'inactivité professionnelle d'Elordi commence à soulever des interrogations. Mais le drame le plus toxique de la semaine se joue du côté du chanteur Jelly Roll et de son ex-compagne Bunny XO. Alors que leur séparation semblait officielle, la fille de Jelly Roll, Bailey Ann, s'est emportée sur les réseaux sociaux. Dans une série de vidéos virales très agressives, l'adolescente menace de révéler des secrets destructeurs sur la nature réelle de leur relation. Entre procédures financières complexes, virages spirituels de Jelly Roll et accusations sous-jacentes d'activités illégales entourant Bunny XO, l'affaire pourrait rapidement tourner au scandale judiciaire. Même les légendes du R&B ne sont pas à l'abri des moments de malaise absolu. Lors d'un récent concert, Usher a vécu un rejet mémorable en direct. Tentant de faire monter la température avec une spectatrice au premier rang, l'artiste s'est heurté à un refus glacial et à une absence totale de réaction. Agacé, le chanteur a demandé à la sécurité de l'évacuer de la scène. La spectatrice en question a plus tard répliqué violemment sur internet, affirmant n'avoir aucun intérêt pour les provocations d'Usher et fustigeant le comportement des fans. Mais l'actualité a été marquée par un drame bien plus terrifiant sur TikTok, l'assassinat de l'influenceuse Sarah Duffy, connue sous le nom de Sarah Gilson.
Quelques jours avant sa mort, cette mère de famille avait participé à une tendance virale en révélant que son futur ex-mari, Jeremiah Sean Duffy, entraîneur de basketball pour jeunes, était en réalité un prédateur ciblant des mineurs de 15 ans. Malgré une ordonnance de protection délivrée en urgence par la justice oklahomienne, Jeremiah a enfreint l'interdiction de s'approcher du domicile, a abattu Sarah sous les yeux de l'un de leurs enfants avant de retourner l'arme contre lui. L'enquête a révélé un passé effroyable. Cet homme avait déjà épousé une mineure en l'an 2000 et accumulait des procédures judiciaires depuis plus de 2 décennies sans jamais avoir été neutralisé par le système. Mais le dossier le plus troublant et le plus scandaleux de cet été 2026 reste sans aucun doute l'affaire Nolan Wells. Le 4 juillet dernier, cet étudiant de 18 ans, athlète accompli et excellent nageur, embarque sur un bateau avec 3 camarades pour fêter l'indépendance sur Horn Island, au large du Mississippi. Mais lors du retour vers le continent, Nolan manque à l'appel. Son corps ne sera retrouvé que 2 jours plus tard, dérivant à 7000 des côtes. Très vite, des anomalies béantes apparaissent. Les 3 amis de Nolan, tous issus de familles influentes, ont conservé son téléphone et ses clés de voiture. Plus grave encore, la mère de Nolan a découvert que les comptes Snapchat et les données de géolocalisation de son fils avaient été méticuleusement nettoyés et effacés après sa disparition. Pourquoi supprimer des vidéos et des messages si le jeune homme s'est simplement noyé? Pourquoi les 3 amis ont-ils tous désactivé leurs réseaux sociaux et engagé des avocats réputés le jour même? L'une des mères de ces jeunes n'est autre qu'Ashley Cole, juge de comté dans la région, qui a rapidement publié des messages de défense sur Facebook avant de couper toute communication. Le choc est devenu mondial lorsque les premiers éléments de l'autopsie indépendante ont été révélés. Le corps de Nolan présentait des traumatismes massifs à la base du crâne. Plus impensable encore, lors du transfert du corps, les intervenants ont constaté que la partie avant du cou, le larynx, les poumons, le cerveau ainsi que le contenu de l'estomac avaient été retirés par le bureau du médecin légiste de l'État du Mississippi avant toute contre-expertise. Une mutilation institutionnelle qui empêche de vérifier s'il y a eu strangulation, noyade ou soumission chimique. Face à ce qui ressemble à une tentative d'étouffement judiciaire pour protéger des proches du pouvoir, des figures publiques comme Tyler Perry ont décidé de financer les obsèques et les frais d'avocat de la famille pour réclamer justice. De la superficialité des réseaux sociaux aux dérives les plus sombres des élites, ces affaires nous rappellent à quel point les apparences sont trompeuses. La vérité sur la mort de Nolan Wells finira-t-elle par éclater malgré les protections judiciaires? L'empire Kardashian pourra-t-il se relever de la perte de son ancrage moral? Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces révélations dans les commentaires. Si cette enquête vous a apporté un éclairage nouveau, laissez un gros pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous à Famous Shadows pour ne rien manquer de nos prochaines investigations. Prenez soin de vous et à très bientôt dans l'ombre des célébrités.